Tard. Tard. Oui, tu m'entends? Oui. Dis-moi, c'est quoi la commande pour afficher l'interface et aller en trunk? Parce que je fais show interface. J'arrive pas à distinguer l'information qui me disent qu'elle est bien, qui me dit qu'elle est bien en trunk. Alors, tu mets show interface avec le nom de l'interface que tu veux regarder. Alors, show inter. Je vois pas, hein. Si c'est pas, c'est inscrit où ça trunk? Alors, regarde, normalement, si tu mets show interface avec Avec le nom de l'interface? ouais, avec le nom de l'interface. Encapsulation, je sais pas. Sinon, attends, tu peux faire un show interface trunk. Tu auras la liste de tes interfaces trunkées, par exemple. Show interface trunk. On va voir ça. Mieux. Ah, c'est mieux. Sinon, ce que tu peux faire, tu cherches. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu cherches. Tu cherches à avoir juste uniquement les informations de trunk dessus. Ok, tu refais ton show interface avec le nom de ton interface et tu Ouais. rajoutes juste switch port après. Si tu veux avoir juste les informations des switch port, tu rajoutes juste les switch port après. Donc je fais show inter gig et switch port. Gig 00, celle que tu Ouais. veux, et Ouais. après tu rajoutes switch port. Switch port. Après, le souci, c'est que là, par contre, t'es sur un switch, hein, on est d'accord? Parce Ah que le oui, oui, problème, bien c'est que sûr, bien sûr. ouais, parce que sur un routeur, tu peux pas mettre de trunk. Ouais, bien sûr. Ok, ok. Du coup, non, c'est bon. Ok, Là, normalement, la deuxième ou la troisième ligne, elle doit t'indiquer trunk. ouais, c'est ça. Mode administratif trunk. C'est ça. Ok, ça c'est bien comme commande. Ok, putain. Ouais. Bah, du coup, on va faire le test. Ouais, non, ça passe pas. Alors, tu veux me partager ton écran? Si tu veux, je te donne le droit, si tu veux, les droits de partage. Ok. Si tu veux montrer là où ça coince, on va regarder ça. Non, c'est. Voilà. Tac, tac, tac. Tiens, je t'ai donné les droits de présentation, si tu veux partager ton écran. Ah ouais, c'est bon. Ok. Ok. Donc là, je l'ai mis comme ça. Donc comme je t'avais dit, hein, d'un côté, en fait, à la base, quand il n'y avait pas le routeur, le PC en haut à gauche, il communiquait avec le PC en haut à droite, et le PC en bas à gauche, il communiquait avec le PC en bas à droite. Ouais, parce qu'ils étaient dans le même VLAN, donc là, il n'y a pas de Exact- problème. Exactement. Est-ce que, est-ce que ton PC 0 et ton PC 1, ils communiquent là? Non. Ok. Euh, Normalement, c'est Alors, pas possible vu qu'ils n'ont pas la même adresse. Ouais. Non. bah, fais du ping, hein, avec le ping, ça sera plus simple de voir. Euh, donc là, normalement, vu qu'il y a un routeur, ils sont censés pouvoir se pinguer. On va juste voir si... D'ailleurs, lui, attends, je vais juste regarder, il est en quoi lui? C'est 1.8. Ok. Passe pas. Ok. Alors, on va attendre d'abord qu'il y en ait au moins 3 qui se fassent rejeter, mais ça a pas l'air de passer. Alors, est-ce que tu peux juste mettre ta souris sur le routeur?
sûr. On voit juste comment il est configuré. Voilà. D'accord, donc j'ai un point 0.54 et un point 1.54 sur le point 200. D'accord. Là, c'est bon. Et tes PC, ils ont bien la gateway, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, tac, tac, tac. Le truc est là. D'accord. 54 et l'autre, normalement, c'est 1.254. Voilà. Ok, 1.254, ouais. d'accord. Ok, alors on va juste aller checker que sur le switch, la JIC01, elle est bien en trunk. Alors, tu as une interface, la 1, elle est sur le 20, la 6, elle est sur le 10. Ok, elles sont les deux up. Euh, alors par contre, tu as du VLAN 10 et du VLAN 20. C'est bien des VLAN 10 et des VLAN 20 que tu as mis en encapsulation .1Q. Ou tu as mis du 100 et du 200. Ah non, j'ai mis du 100 et du 200. Ouais, C'est ça c'est le. là. Ouais, c'est ça ton truc. C'est qu'en fait, tes VLAN sur ton switch, ils portent en ID, ils portent du 10 et du 20. Donc quand ils arrivent sur le routeur, ils sont pas reconnus. Ok. Donc tu remets juste tu rechanges juste sur tes sous-interfaces, tu rechanges juste en mettant bien du .1Q. Tu peux faire CTRL-C, hein. Ah, Tu, euh, tu, ok. tu, tu, Ah, tu, super. tu mets juste du .1Q bien sur les bons VLAN et ça va passer. Parce que le reste, il est bon, hein. Du coup, là, je retourne sur mon interface point .100 Ouais, et tu je la retournes sur modifie. ton, ouais, tu mets d'abord, faut que tu rentres dans l'interface JIG, conft d'abord. Ah, conf déjà. Et Voilà. Ensuite, ensuite, je fais l'interface JIG001. 0, 0, 1. Entrée, voilà. Ensuite, de là, tu passes sur la point 100, du coup. Voilà. Là, tu mets Enfin, encapsulation .1Q. euh, dot one q. Et du Là, coup, tu mets là, bien le 10. Parce que c'est le VLAN 10 qui est écrit sur ton switch. Donc, c'est celui-là qui va remonter sur le routeur. Là, tu fais entrer. j'aurais pu mettre le 20 en fait. Le 20, ça sera sur la 200, j'imagine, parce que l'adresse IP que tu as mis, Oh, c'est bien celle du sûr. VLAN. Ah oui, oui, bien sûr. Ok. Encapsulation. Ok. T'as même pas besoin de changer l'adresse IP, je pense, hein. Il va la garder, l'adresse IP. Tu peux sortir directement et passer sur la 200. Ok. Du coup, hop, on refait pareil. On fait 200. Fait encapsulation. Ok, là, tu fais exit. Là, alors remets ta souris sur le routeur, qu'on voit juste s'il a bien gardé les IP. Ouais, là, conserver les IP. Hein. Alors, là, normalement, ça devrait marcher si jamais. Alors, attends. 00001. Attends, j'ai l'impression que j'en ai vu un double. Ouais, regarde, il en Ah, a mais en il les deux a pas ici. pris. Il les a pas Ouais. pris en compte. Si, regarde, mais t'as du 00.100 et t'as du 01.100. Regarde bien. Elles sont sur la Ah non, mais c'est pas ça, 000. c'est de l'autre côté, ça. D'accord. Ok, c'est pour la. D'accord, ok. Ça marche. Du Ouais, coup, ça ouais. marche, y a pas Oh, de c'est bon, souci. c'est bon. Ok. Du coup, là, on Donc fait là, sur. test et ping. Si jamais ça marche pas, c'est qu'il a gardé en tête encore l'ancien switch port, l'ancien encapsulation. Bon, on l'annulera, c'est tout. Non, je vais voir si je fais le 0. Non. J'arrive même pas à pinguer la passerelle déjà. Alors attends, on va revoir. Alors par contre, qu'il ping pas la passerelle, déjà c'est pas bon. C'est que ouais, il a pas pris l'encapsulation. Le .1Q, il le prend pas. Il le prend pas parce qu'il a l'ancien. Alors, on va annuler peut-être le .1Q. Ce qu'on va faire. Euh, donc attends, t'arrives par la gig. Tu sais quoi, enlève le câble qui va à droite. On en a pas besoin. Coupe-le du switch. Ok. Comme ça sera plus simple à voir. Donc c'est bien la gig 000. Ah, Euh, mais du coup, je crois qu'on a configuré la ZIG 001, nous. En ah, bleu. dans ce cas-là. Non, regarde, c'est bon, c'est la 000. Les autres, elles ont lâché, je crois. Ah, Toi dessus, j'ai l'impression ah qu'elles ont c'est lâché. bon, ouais, hein, c'est bon. Donc elles portent bien les bonnes adresses IP. Par contre, est-ce qu'elles portaient pas les mêmes adresses IP? J'ai pas vu ce que tu avais mis comme adresse IP juste avant. Donc là, reteste ici. Essaie de retester reteste déjà de pouvoir pinguer ta passerelle.
54. Non. Ok. Il faudra qu'on annule le .1q qu'on a. Donc ce qu'on peut faire, c'est Je le vais sur l'interface du coup. ce que tu peux faire, c'est que tu peux ou changer d'interface là pour le coup. Comme ça, on n'a pas besoin de réinitialiser entièrement. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux tester en la mettant sur l'interface la 3 du coup, celle qui était libre. De toute façon, j'ai que celle-ci comme interface. Ah, tu parles du au niveau. Non, tu parles bien au niveau du routeur. Oui, je parle du routeur, ouais. Ok, bah je la mets sur la 001 du coup. Ouais, parce que c'est la 001 qui nous... Non, c'est la 00... T'as une 002, je crois, non? Non, non, j'ai que deux interfaces. Ah ouais, la 00, elle est où? J'ai pas la Non, bah, c'est 00. pas grave. Bah, mets-toi sur la 001, c'est pas grave. Ok, hop. Du coup, là, je vais mettre sur interface gig 001. Et alors là, je fais no IP, c'est mieux? Ouais, fais un OIP, comme ça t'annules tout. Ouais, bam. Ensuite, tac, tac, tac. Donc, interface 10. Ah, il a pas aimé. Alors, attends, on va regarder ça. Et alors, il te dit que ce virtual ID, il est déjà configuré. Oui, c'est normal. Tu as déjà autorisé le VLAN sur sur un des le 10 pour lui, il passe déjà par une interface qui est la 00. Donc il peut pas te laisser la mettre sur la Attends, du coup, 00. c'est pas mieux, je le pète le routeur, je mets un autre routeur. Ah oui, mais c'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'il passait pas. C'est parce que lui, il a gardé en tête le 001.100. Tu vois, c'est ça qui t'indique. Ouais, enlève ton routeur, mets-en un autre. Parce il aurait fallu le réinitialiser de toute façon. Donc à la limite, enlève-le et remets un autre. J'avais mis, je sais plus, je crois que j'avais mis Mais 43. l'erreur qui t'indiquait, c'était ça, hein, d'accord? Donc c'est ça qui te bloquait. C'est parce que le routeur, il a gardé en tête quand tu l'as mis sur la 00.100, Ouais, il a gardé en tête le VLAN. Il l'a pas enlevé. Donc pour lui, le VLAN, il peut passer que par là. ok. Donc Je- là, tu démarres ton interface. Alors tu le laisses démarrer un peu, il est en train de booter. Du coup, J'écoute ton fait. ouais, Ok. Donc tu commences par ton interface JIG00. Ok. Là, tu peux faire un no shutdown ou voilà déjà no IP adresse, un no shutdown pour qu'elle démarre. Ok. Maintenant, tu peux rentrer en 00 bah, point 10 pour le coup, autant qu'on garde les mêmes numéros de VLAN. gig 0.10. Je Hop, crois qu'il te manque un 0. 0. Ok. Ok. Là, l'adresse IP qui va avec. Déjà l'adresse IP? J'ai pas fait encapsulation. Oui, oui, excuse-moi, ouais. Encapsulation. Dot one q dot one q 10. Bam. IP address 92.100. 0. Hop. Ensuite,
Donc là, je refais pareil pour l'autre. Tac. Fin. Enfin, ok. Ok, là normalement on est bon. Hop. Voilà. Donc déjà tu ping ta gateway, y a pas de problème. Déjà tu peux sortir techniquement ton réseau. Normalement, je vais pouvoir aller le A. Alors, non. Là tu ping une adresse réseau, donc tu pourras pas avoir de réponse. Ah ouais, j'ai piqué une adresse réseau. T'as mis point zéro, je crois, à la fin. Non, c'est point 8 Non, que c'est t'as point mis? 8. Ouais, pas de Non, non. souci. Ah, ok, bah c'est bon, c'est passé en fait. Si c'est le point 8, il est passé là. Ah ouais, c'est bon, il est pas. Bah, c'est bon alors. Ok, nickel. Merci. Nickel, nickel. Pas de souci. Nickel. Alors, je pense que tout le monde a dû finir entre temps. Est-ce que j'ai tout le monde? Euh, ouais. Côté TSSR 15 16 plutôt, il va manquer Shiriman, d'accord. Et côté 15, est-ce qu'il va manquer des gens? Alors, j'ai Khairi, Abir, c'est pas remonté, et Mohamed aussi. Donc faudra qu'ils fassent remonter quand même leur QCM. Euh, alors dans l'ensemble, bah c'est plutôt bon, d'accord. Donc ceux qui ont eu moins de 10, ouais, normalement faut avoir au moins 10 quoi sur celui-là, il est vraiment pas dur du tout, d'accord. Vraiment c'est des questions vraiment base, il n'y avait aucun piège, que les choses qu'on a vues ensemble, ok. Euh, Donc pour ce qui est d'Exchange, vous allez avoir encore des jours, alors je sais plus si c'est 2 ou 3, d'accord, pour pouvoir tester ça, d'accord, en prod, le monter réellement. Euh, pour ce qui est de ce qu'on a fait côté révision, euh, alors côté réseau, comme je vous ai dit, par exemple la partie routage interVLAN qu'on vient de mettre en place, je sais plus si ça tombe ou pas à l'examen. Dans le cas où ça tombe, c'est le truc personnellement je pense que le plus dur que vous pouvez avoir. D'accord. Je parle de la partie qu'on vient de faire là par exemple avec Vincent. D'accord. Donc et en plus si ça tombe c'est en interface graphique. C'est un peu plus facile. Mais pour en revenir au côté réseau, comme je vous ai dit, savoir se connecter, c'est une obligation. Savoir se connecter, peu importe le protocole, c'est une obligation. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez arriver à la salle d'examen, quand on vous demande de vous connecter à tel ou tel équipement, on va pas vous préciser quel protocole utiliser, c'est à vous de savoir lequel j'utilise. D'accord? Quel protocole j'utilise, ça dépend de la machine source, cible, pardon. D'accord? Sur quoi je me connecte? Quelle est l'interface que j'ai en face de moi, en destination. D'accord? Si c'est de la CLI, ça sera du SSH ou de Telnet. D'accord? euh, Ok, ça marche, Ismaël, pas de souci. Et de toute façon, il est encore ouvert le Valbox, donc au pire des cas, il pourra récupérer juste le lien. D'accord? Quoi d'autre? Voilà, donc comment je me connecte? Ça, c'est très très important, savoir se connecter. D'accord? Donc pour ce qui touche en tout cas aux équipements Cisco, euh, ok, Franak, pas de souci, je regarderai sur le PDF final. Euh, comment je me connecte, d'accord? Comment je me connecte? Pour ce qui touche aux équipements Cisco, il n'y a pas 100 000 façons de faire. Alors, soit je me connecte en présentiel à la machine, ça veut dire que je suis à côté de la machine, dans ce cas-là, câble console, d'accord? Il n'y a qu'une seule manière de faire, câble console, je lance PuTTY
et avec le câble console, je me connecte. D'accord? Soit sinon, si je suis à distance, là, j'ai trois solutions. Ou je suis sur un équipement qui n'accepte que de la CLI. Et dans ce cas-là, j'utilise au choix ou SSH ou Telnet. Ok, toujours via PuTTY. D'accord, donc PuTTY, que ce soit du SSH, du Telnet ou en présentiel par du câble console, c'est toujours PuTTY qu'on utilise. Ok. La seule différence qu'il y a entre Telnet et SSH, c'est que SSH est crypté. D'accord. Alors moi, à l'examen, j'avais eu comme bug, ils avaient coupé le SSH sur le routeur ou le serveur, je sais plus, ou le switch, je sais plus. Et il fallait réactiver le SSH. D'accord, donc c'était pas quelque chose de très compliqué. Ok. Donc si par contre l'équipement il a aussi une interface graphique, ce qui sera le cas de vos équipements le jour de l'examen, vous pouvez vous connecter directement via un navigateur web. Donc s'il vous plaît, ne faites pas de bureau à distance sur un équipement Cisco. Si l'examinateur vous voit faire ça, ça commence déjà très très mal, d'accord? Le bureau à distance, on le garde lorsqu'on se connecte à des OS qui ont une interface graphique, et de préférence des Windows, d'accord? Donc, une fois que vous êtes connecté, que ce soit en interface graphique ou en SSH ou Telnet, souvent, et ça sera le cas lors de l'examen, on vous donnera des logins, mots de passe, ok? Donc il faut s'authentifier, ok? Une fois que vous êtes authentifié, à partir de là, vous pouvez commencer à faire ce qu'on vous demande de faire. Donc parmi les choses qu'il faut savoir faire, ajouter une adresse IP à une interface et un routeur. Donc ça, vous choisissez l'interface, vous mettez l'adresse IP que vous voulez, n'oubliez pas les masques s'il vous plaît. Créer des VLAN. D'accord, créer un VLAN, ça veut dire je lui donne un numéro et un nom, ni plus ni moins. Ajouter des interfaces à un VLAN. Ok. Ensuite, pour aller un peu plus loin, routage inter-VLAN. Quand je parle de routage inter-VLAN, ça veut dire que je vais créer des sous-interfaces virtuelles sur les IP, sur les interfaces de mon routeur. Ok. Euh, Bien comprendre ce que c'est qu'une gateway. Si on vous demande qu'est-ce qu'une gateway, qu'est-ce qu'un LAN, qu'est-ce qu'un VLAN, il faut que ça soit des définitions parfaites. D'accord? Mais vraiment parfaites, pas une erreur dedans. Ok? Parce que sur ça, ils plaisanteront pas. Ok? Ça, faut que ça soit vraiment bien su. Si on vous demande qu'est-ce que la gateway, vous devez être capable de répondre. Et où est-ce qu'elle se trouve, la gateway, vous devez être capable de répondre. Et généralement, elle possède quelle adresse IP, la gateway, vous devez être capable de répondre. D'accord? Qu'est-ce que le broadcast? Vous devez le savoir. Qu'est-ce que ARP? Vous devez le savoir. D'accord? Donc, c'est ça qui va vous permettre. Alors, j'ai plus le. Est-ce que je l'ai encore, le petit truc qu'on a vu ce matin, dont on s'était servi pour réviser à l'époque? Je sais plus ce qu'on avait mis côté réseau, mais je pense que ça peut servir. Alors, je vais regarder ce qu'il y avait côté réseau. Ok, donc par exemple, euh, ah oui, c'est vrai que j'ai perdu le rôle. Je vais reprendre le rôle de présentateur et voilà. Donc, euh, par exemple, ces choses-là pour moi, c'est obligatoire à connaître. D'accord? C'est pas négociable. C'est pas je fais l'impasse sur ça en me disant que ça va pas tomber. Ok? Protocole, les ports associés, les équipements et rôles de chaque équipement réseau, la configuration de base d'un switch et d'un routeur Cisco, les topologies, qu'elles soient physiques ou logiques, les LAN, les WAN, toutes ces choses-là. À la limite, paquet magique, on n'avait pas spécialement besoin. Pas pourquoi on l'avait mis à l'époque. Mais le paquet magique, pas particulièrement. D'accord. Les trams, les paquets, les segments, ça vous devez savoir ce que c'est. Les clés publiques, les clés privées, le NAT, le PAT, le subnetting, pardon. Toutes ces choses-là, vous devez les connaître. Donc, voilà. Ok. Donc ça, inspirez-vous-en et voilà, essayez d'en faire un.
qui reprend un peu ce que vous avez vu, parce que peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, des choses que vous n'avez pas vues forcément, mais inspirez-vous de celui-là, d'accord? Donc normalement vous l'avez téléchargé, vous l'avez récupéré, mais inspirez-vous directement de celui-là, d'accord? Sinon côté routage honnêtement c'est rare de tomber sur des commandes côté routage quand même pour l'examen, mais au cas où vous avez bien vu c'est surtout du routage intervallal. On peut vous demander de rajouter une route statique, d'accord? Donc c'est vrai que ça on l'a pas vu sur ce coup-là, donc si on se refait des révisions, il faudra voir ce côté-là. Route statique en interface graphique, c'est 2 clics, hein, d'accord? Donc ça fera partie des choses qu'on vous montrera lorsque vous ferez l'examen blanc ou en tout cas la préparation quand vous reviendrez de stage. Vous aurez 10 jours à peu près, vous aurez le lab qui sera prêt. Donc le lab à Sarcelles, pour les 16, à Sarcelles, c'est exactement la même chose que celui que vous aurez le jour de l'examen. D'accord? Avec les mêmes équipements, c'est la même chose. D'accord? Euh, l'autre matière que je vous conseille de réviser, parce que pour moi, c'est les deux principales matières qui ont plus de chances de tomber, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tomber sur autre chose, c'est l'AD. D'accord? Mais même au-delà de l'examen, pour la plupart de ceux qui vont aller travailler après le CEFIAC, Cisco et l'AD, ce sera les deux principales choses que vous ferez avec GLPI Nagios. D'accord? Si vous allez travailler directement, généralement pour des techniciens supérieurs, ça tourne autour de ça, les demandes. Alors les 16, je ne sais pas si vous avez reçu le mail de Monsieur Dan. Est-ce que vous savez si vous êtes en présentiel ou pas lundi? Euh, Nous, on est en présentiel lundi, mardi, mercredi. Oui, les 15, d'accord. Les 16, c'est parce qu'il faut que je passe vous faire signer une feuille, c'est pour ça. C'est Alexa Normalement, qui m'a demandé. normalement, on est en présentiel. Ouais. Ok, d'accord. Vous avez qui? Vous savez déjà vous avez qui? Je sais pas. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Bah, de toute façon, je passerai lundi du coup. Je passerai lundi à la pause. Euh, ça sera bon. Ce que je vais faire, c'est que hier vous m'avez demandé, je sais plus c'est qui m'avait demandé de mettre les TP qu'avaient les autres classes par rapport à certaines classes. Il n'y a pas de problème, je vais rajouter ça. Je le mettrai sur la classroom par contre du coup. Il faut juste que je fasse un tri. Donc je pense que le tri va être fait pendant ce week-end, d'accord. Ouais, c'est Philippe. Ouais. Et comme ça sera fait. Euh, Et Bouchaïb aussi. ok, d'accord, bah je vais faire ça, d'accord. Donc il y aura des TP en Cisco, il y aura des TP en AD. C'est les deux grosses matières sur lesquelles j'ai pas mal de TP. Ok. Ok. Effectivement, il y a aussi le tuto de l'install Exchange. Ouais, ça aussi, il faudra que je le mette du coup dessus. Ok, il n'y a pas de problème, je vais mettre ça sur le support. Après le tuto install Exchange, vu que vous allez avoir un cours Exchange, il y a de fortes chances que celui que vous aurez en cours, il sera probablement différent de mon tuto. Mais c'est très bien d'avoir plusieurs manières de faire, hein. Comme ça, demain, vous serez plus flexible sur certaines installations, par exemple. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Juste le tuto, si vous n'avez pas des bécanes qui suivent bien à la maison, vous fatiguez pas trop à le faire, hein, d'accord? Faites-le vraiment au CEFIAC. Euh, pour vraiment profiter d'Exchange et surtout ne pas... parce qu'en fait, si vous passez 3 heures à refaire des VM juste parce que les VM, elles sont pas assez puissantes, c'est juste de la perte de temps, d'accord? Donc, profitez-en, faites-le au CEFIAC, il y a des machines qui suivent plutôt bien. Maintenant, si vous avez une bonne machine à la maison, faites-le, d'accord? Mais voilà, si vous avez 8 Go de RAM, ça sera un peu juste parce que 8 Go de RAM, techniquement, il doit vous en rester 6 pour les VM, si votre Windows il tire sur 2 Go. L'AD va vous en prendre au minimum 1,5. Il va vous rester à peu près 4 Go pour faire votre exchange, sachant que vous avez besoin d'un autre client à côté. Voilà, ça risque de planter pas mal avant que ça marche. D'accord? Donc, beaucoup de perte de temps enfin, se fatiguer beaucoup pour pas grand chose, quoi. D'accord? Donc autant profiter quand vous êtes à CEFIAC de tirer sur des bonnes machines en mettant vraiment un exchange avec au moins 8 Go. Comme ça vous êtes tranquille. Comme ça si ça bug au moins vous savez que c'est pas l'install. Vous savez que vous avez raté quelque chose. Alors que là, ça se trouve vous allez tout bien faire mais ça va quand même bugger. D'accord? Ouais, t'as que 8 Go CEFIAC mais elles sont plus optimisées. Donc je sais que sur celle de CEFIAC ça va tourner tranquillement. Et encore il n'y a que 8 Go. Je crois que les petites machines elles sont sur du 16 Go.
Celles de la salle du bas notamment. Elles sont sur du 16 Go. En haut, j'ai pas vérifié s'il y a des nouvelles machines ou pas. Mais les nouvelles machines, là, les petites, toutes petites, c'est du 16 Go. Donc, ça va tourner nickel. D'accord. Ok. Alors, si vous n'avez pas spécialement de questions, on va s'arrêter là. Donc, au cas où si il manque des supports de cours ou des choses comme ça, alors les 15, vous allez me voir parce que lundi, je serai à Sarcelles. Les 16, je passe pour vous faire signer les papiers, donc vous me verrez aussi lundi. D'accord. Donc, s'il y a un oubli de ma part sur tel ou tel support, vous me le faites remonter directement. D'accord. Voilà, n'hésitez pas à vous faire votre petit mémo là de révision. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le préparer si vous voulez. Une fois qu'il est prêt, vous me l'envoyez. D'accord, je vous dirai si c'est bon ou pas. Ok, ou s'il faut rajouter des choses ou pas. Ok. Donc montez-le entre vous. Choisissez une sorte de chef de projet. Montez-le entre vous et, euh, et après, si vous voulez, vous pouvez me le faire suivre. Paul, non, pas actuellement. Après, j'ai une réunion avec Monsieur Dan à ce sujet-là cette semaine, donc je reviendrai peut-être vers vous tous, mais pour le moment, rien de sûr. Voilà, donc ouais, faites-en un, d'accord, prenez votre temps, faites-en un, et après vous pouvez me le faire suivre si vous voulez, je vous dirai si ça correspond plus ou moins à si ça pourrait c'est plutôt s'il est plutôt bien fait ou pas, d'accord. Ok, donc si vous n'avez pas plus de questions, on va se dire, ouais, je t'écoute, Bouchaïb. Ok, donc tu as mis le switch 2 sur le routeur. Non, tu dois mettre d'autres adresses parce que le routeur il va pas accepter. D'ailleurs, je pense que même en mettant d'autres adresses, il les acceptera pas non plus. Tu vas devoir probablement te passer de routeur pour joindre tes deux switches. Tu vas devoir laisser un seul switch ou alors il faudra faire communiquer tes deux switches directement. Mais ton routeur il va te rejeter à chaque fois parce que tu essaies de lui mettre deux fois le même réseau à droite et à gauche. Donc il va pas aimer ça, il va t'empêcher de le faire. Un routeur, il n'aime pas avoir deux fois le même réseau dans sa table de routage. Donc là, il va se retrouver avec le VLAN 10 à droite, le VLAN 10 à gauche, et il va te mettre en erreur. Donc là, tu ne pourras pas le faire, pas dans ce sens-là. Donc il faudra que tu trouves un moyen de contourner ça. Donc il faudra sûrement que tu te diriges vers du switch de niveau 3. D'accord? Ok. Ok, tout le monde. Ilabir. Non, je veux parler avec Fiswal, s'il vous plaît. Ouais. Fiswal. Feswal, est-ce que tu es encore là? Allô, allô? Elle est là, il est pas là. Non, Je c'est crois pas qu'il grave. s'est déconnecté. Ouais, je crois qu'il s'est déconnecté. D'accord, alors bonne soirée, merci. Non, Ok. je suis là. Ah, il est là. Ah, d'accord, Fiswal, s'il te plaît, tu peux voir avec Dan si on peut lundi rester chez nous et on fait les cours. Ok, d'accord. Bah, je vais lui envoyer un mail aujourd'hui ou je t'appelle directement. D'accord, merci. Au revoir. Rien. Ok.
Allez, Du coup, bon week-end. bonne soirée tout le monde. Merci. Bon week-end à tous. Merci à Bonne vous. soirée, bon week-end, au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Bonne soirée, bon week-end, merci.